Alors, je suis vraiment, vraiment heureux de faire une pause en fait, pas de faire une pause, non. Je suis vraiment heureux de l'occasion que ce jour nous présente cette semaine, faire une pause dans l'Exode et pour parler de ce que ce jour représente aujourd'hui. Comme Laurent disait, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et je sais qu'il y a un grand nombre de personnes dans cette église qui anticipent ce message depuis 10 ans. Parce que, en fait, c'est un sujet, on n'a jamais d'habitude, on prêche à travers des livres de la Bible, on prend des livres et on prêche du début à la fin, et on n'a jamais vraiment prêché à travers un livre qui traite de ce sujet. Et donc, on en parle dans les cours de membres, on en a parlé dans le passé dans d'autres contextes, mais jamais dans une prédication. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion. Alors, pour la plupart des gens, hein, on n'entend pas derrière? On n'entend pas derrière. Ok, merci. Pour la plupart des gens en France, le sens de ce jour est vague, au mieux. Pour beaucoup de chrétiens en France, eh bien, c'est peut-être la même chose. Le sens de ce jour est tout aussi vague. Le dimanche de la Pentecôte, on se souvient, c'est peut-être un peu trop. Oui, merci. Lors du dimanche de la Pentecôte, on se souvient de ce jour où Dieu a envoyé le Saint-Esprit à son peuple. On trouve cette histoire dans Actes chapitre 2. Donc d'ailleurs, si vous avez vos Bibles, allez dans Actes chapitre 2. On va lire le passage au fur et à mesure qu'on avance. On trouve cette histoire dans Actes 2, mais la manière dont on lit cette histoire aujourd'hui va peut-être varier selon votre arrière-plan. Alors moi, à titre personnel, j'ai grandi dans des églises pentecôtistes aux États-Unis dans les années 80 et 90. Des églises pentecôtistes sont des églises nées d'un mouvement qui a commencé au début du XXe siècle, un mouvement qui accentuait beaucoup ce qu'on appelle parfois les dons de l'esprit, des manifestations spectaculaires comme le parler en langue, la prophétie, la guérison et d'autres choses encore. Et c'est encore la norme aujourd'hui dans beaucoup d'églises pentecôtistes. D'ailleurs, j'en fais pas une montagne. On peut aussi dire des églises charismatiques, c'est pas exactement la même chose, je sais, mais au moins, ce sont des cousins. Donc, je vais utiliser les deux mots peut-être de manière un peu synonyme. Dans cette église, souvent, on entend beaucoup parler du Saint-Esprit. On passe beaucoup de temps à poursuivre ces dons miraculeux. Alors, je ne veux pas caricaturer. Je sais que c'est pas le cas partout. Et en plus, comme on va voir, même les églises qui sont comme ça, qui tiennent à ces doctrines-là, ont une raison pour laquelle ils le font. On va le voir tout à l'heure. J'ai grandi dans ce milieu et je vous promets, j'ai tout vu. Parce que moi, c'était des églises pentecôtistes vraiment, vraiment, vraiment extrêmes. Je ne veux pas vous raconter toutes les histoires maintenant, je n'ai pas le temps, mais j'ai tout vu. Clairement, aujourd'hui, je ne partage pas tout à fait les convictions de mes frères et sœurs pentecôtistes. Mais, et c'est là où je suis un peu mal à l'aise à chaque fois, je ne partage pas non plus nécessairement les convictions de certains de mes frères et sœurs baptistes réformés. Alors mon but aujourd'hui n'est pas de défendre une position et de réfuter une autre. Il va falloir en parler un peu de ces détails parce que le texte en parle, mais je souhaite plaidoyer plus pour une vision biblique du sujet plutôt que pour une position ou une autre. Et comme je dis, ce message arrive en retard. Depuis des années, on a un bon mélange de personnes à connexion. Certaines personnes ici viennent des milieux pentecôtistes ou charismatiques. D'autres viennent des milieux bien plus réservés, voire cessationnistes, comme on dit, ceux qui rejettent ces manifestations aujourd'hui. Et certains d'entre vous ne viennent de nulle part. Alors, vous n'avez aucun arrière-plan d'église. En quelque sorte, pour vous, c'est plus simple. Mais une des questions que nous devons nous poser en tant qu'anciens, c'est comment est-ce qu'on gère une église dans laquelle les opinions et les convictions à ce sujet sont tellement variées? Qu'est-ce que nous avons tous en commun? Comment on fait dans l'église de manière pratique quand on a des désaccords à ce sujet? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sujet de l'activité du Saint-Esprit dans le monde que nous pouvons tous affirmer ensemble? Et donc c'est un peu ça que j'aimerais essayer de voir ce matin.
Alors, voici mon plan. On ne va pas faire de pause dans le message d'aujourd'hui parce que, en fait, je n'ai pas trouvé un bon point de transition et je pense que c'est mieux quand même qu'on reste dans le sujet. Donc, accrochez-vous. On va devoir bien réfléchir ensemble. Mais d'abord, voyons juste ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans Acte 2, au moins la première partie d'Acte 2. Donc voilà, pour donner un peu de contexte, à ce moment dans l'histoire, Jésus est mort, il est ressuscité, il est apparu devant ses disciples et plusieurs centaines de personnes en plus. Et dans le chapitre 1, les apôtres ont vu Jésus monter au ciel dans son corps. Maintenant, ils font ce que Jésus leur a dit de faire, c'est-à-dire ils attendent. Ils attendent la venue de l'Esprit. On voit dans Acte 1, chapitre 1, verset 15, qu'à peu près 120 personnes sont rassemblés dans un même lieu à Jérusalem, à l'intérieur, en train de prier et de s'émerveiller devant ce qui s'est passé avec Christ. Et ils s'attendent que Dieu envoie l'Esprit Saint qu'il a promis d'envoyer. Et puis ils arrivent au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était la deuxième des fêtes annuelles pour les Juifs. On appelait ça la fête des semaines dans l'Ancien Testament. C'est la même chose. Alors c'est à peu près 1 mois et demi après la résurrection de Christ et 1 semaine après qu'il est monté au ciel. Et donc c'est là où on va commencer notre lecture à partir du verset 1 d'Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Elles séparaient les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors la première chose qu'on a besoin de remarquer ici, c'est que la venue du Saint-Esprit est très différente de la venue de Jésus. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste depuis toute l'éternité en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un Dieu, 3 personnes. Si vous trouvez ça incompréhensible, eh bien, bienvenue au club. Il n'y a personne qui comprend, c'est normal. Le Fils est Jésus-Christ, Dieu lui-même, né d'une femme humaine, conçu par le Saint-Esprit. Alors Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Ce n'est pas 50-50, c'est 100-100. Pleinement homme, pleinement Dieu. C'est un être humain physique qui est aussi Dieu lui-même. Ce n'est pas le cas pour l'Esprit. Le Saint-Esprit, il est bien ce que son nom implique. C'est un esprit. Il n'est pas un être humain, il n'est pas physique. Alors, si c'est un esprit et pas un être humain physique, comment est-ce que les apôtres devaient savoir qu'il était venu, que l'Esprit était là? Si sa venue se manifestait par une expérience purement intérieure et subjective, un truc qu'on ressent, alors du coup, comment prouver que l'Esprit est vraiment venu? Et comment savoir qu'il est aussi venu à d'autres et pas seulement à eux? La question est vraiment importante parce que maintenant que Jésus était parti, Dieu devait assurer la continuité. Il devait montrer aux personnes qui observaient les apôtres et leur ministère que leur ministère n'était pas une nouvelle chose. Ce n'était pas un truc totalement nouveau. C'était la suite de ce que Jésus avait commencé. Alors il devait y avoir quelque chose de visible pour prouver aux gens autour que cela s'est vraiment passé, que Jésus a bel et bien transmis son ministère aux apôtres. Et c'est ça qu'on voit ici. D'abord, il y a un bruit de vent dans la pièce, donc déjà flippant, à moins qu'il y ait un courant d'air vraiment, vraiment fort. Puis quelque chose comme des langues de feu qui se posent sur leur tête, encore plus flippant. Alors, un courant d'air ne fait pas ça. Mais ces choses-là, seulement les disciples qui étaient là, dans la pièce, étaient capables de le voir. Après, ils sont remplis, on voit, du Saint-Esprit. On voit l'Esprit faire beaucoup de choses dans l'Ancien Testament aussi. Donc ce n'est pas la première fois que l'Esprit est actif. On voit dans l'Ancien Testament quand il donne aux gens de la puissance pour accomplir des tâches précises. Le langage que la Bible emploie à cette époque-là, c'est que, par exemple, l'Esprit de Dieu vint sur Saül, ou l'Esprit de Dieu vint sur Samson, ou vint sur Shamgar, mon préféré des juges. Si vous ne savez pas qui c'est, allez chercher. Mais c'est toujours occasionnel, c'est toujours temporaire. On voit l'Esprit venir sur Saül au début de son règne, et puis on voit l'Esprit quitter Saül plus tard. Ce n'est pas ce qui se passe ici. On voit que l'Esprit n'est pas seulement venu sur eux, il les a remplis.
Et la manière de savoir que ça s'est passé, la preuve extérieure et objective que c'était bien réel, c'est qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce qui se passe ensuite, c'est encore plus incroyable. Verset 5, lisons. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, impieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Les détails qu'on voit dans ce passage sont nombreux, très spécifiques et très très importants. Ces autres langues que les apôtres parlent étaient des langues reconnaissables. C'est ce que la foule dit dans les versets 7 et 8. Ces hommes viennent de la Galilée, donc les disciples viennent de la Galilée, mais nous les entendons parler dans nos propres langues. La foule était composée de juifs de pays différents, de plusieurs pays différents, et quand même, les apôtres parlent dans leur langue maternelle à eux. Et le sujet de leur discours est aussi spécifique. On voit au verset 11 que les apôtres parlent des merveilles de Dieu dans ces langues étrangères. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé. On en parlera dans quelques minutes. Et ce n'était pas la seule chose incroyable qu'on voit l'Esprit faire dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, on voit les apôtres qui guérissent des gens, qui prophétisent, qui chassent des démons, qui ressuscitent des gens d'entre les morts même par le Saint-Esprit. Et on voit des chrétiens de partout parler dans d'autres langues comme les apôtres ont fait. C'était le signe pour les apôtres, du coup, à ce moment-là, que Dieu avait accordé l'Esprit non pas à un groupe d'élite à Jérusalem, mais à tous ceux et celles qui plaçaient leur foi en lui. Mais si c'est ça qui s'est passé le jour de la Pentecôte, il faut quand même qu'on se pose la question, qu'est-ce qui ne s'est pas passé le jour de la Pentecôte? Je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, mais je vais juste vous dire ce que je vois quand je lis la Bible. Et je vais être très honnête, puisque je suis l'ancien qui a implanté l'Église Connexion, et j'étais le seul ancien quand on a commencé, mon point de vue à ce sujet a pas mal informé comment on fait les choses ici jusqu'à aujourd'hui. Alors si on fait mal, j'assume entièrement la responsabilité. Peut-être que notre manière de faire va changer au fil du temps, au fur et à mesure qu'on ajoute ou qu'on admet de nouveaux anciens. Ça me va très bien, si c'est le cas. Je suis très ouvert au changement, mais juste pour expliquer un petit peu d'où on vient en tant qu'Église, c'est pour ça. Il y a un nombre de choses qui ont lieu dans certaines églises aujourd'hui que je ne crois pas qu'on voit dans le livre des Actes. Alors, je ne veux pas blesser qui que ce soit. Encore une fois, je comprends pourquoi ces églises voient les choses comme ça. On vient de voir pourquoi les églises voient des choses comme ça. Mais la première chose qui est en décalage avec Acte 2, je crois, c'est ce qu'on appelle d'habitude dans les églises modernes, ce qu'on appelle le parler en langue. Il y a un autre mot pour ça. Il y a un autre mot pour ce qu'on appelle le parler en langue dans les églises, et ce mot, c'est un mot un peu bizarre, c'est la glossolalie. C'est quand on prononce des sons ou des syllabes incompréhensibles, souvent à répétition et à un débit très important, qui ne semblent pas être en lien avec une langue connue. Je ne crois pas que c'est ça qu'on voit dans Acte 2, ni dans le reste du Nouveau Testament, y compris 1 Corinthiens 12 et 14. Il y a plusieurs raisons pour cela, je n'ai pas le temps de tout étaler aujourd'hui, mais la raison principale, c'est ce qu'on a déjà vu là. Ce qui était unique dans le parler en langue, dans cette manifestation du don de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, c'est que les apôtres ont parlé dans des langues qui étaient connues par les gens qui écoutaient. C'était de vraies langues compréhensibles par les personnes qui étaient présentes.
Alors l'autre chose qu'on voit souvent dans les églises aujourd'hui, qu'on ne voit juste pas du tout dans Actes ou ailleurs dans la Bible, en tout cas pas de manière positive, c'est tout ce qui se caractérise par une perte de contrôle. Tomber par terre, trembler de manière incontrôlée et ainsi de suite. Ça peut se manifester des tonnes et des tonnes de manières, mais voilà, tout ce qui se caractérise par la perte de contrôle. Nulle part dans la Bible, nulle part dans Actes, on ne voit Dieu approuver une perte de contrôle comme ça. En fait, il affirme plutôt le contraire, que nous avons toujours le contrôle sur nous, même lorsque l'Esprit agit en nous. Voilà seulement quelques exemples. Alors, beaucoup de pratiques qui se passent dans certaines églises aujourd'hui qui prétendent être de l'Esprit ne correspondent pas à ce qu'on voit dans la Bible, tout simplement. Et même pour les choses qu'on voit clairement dans Actes, je ne crois pas que ce qu'on voit dans Actes était censé continuer exactement de la même manière après cette époque. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça n'arrive plus jamais. C'est là où je me trouve dans une position un peu bizarre, un peu à cheval entre plusieurs. Je ne suis pas cessationniste. Je crois que ces choses peuvent encore se passer aujourd'hui. Et je parle de mon opinion pour ma part. Mais l'époque des apôtres quand même, c'était une époque totalement unique. Totalement unique dans l'histoire humaine, pendant laquelle le message de l'Évangile annoncé par les apôtres était validé par les signes et les miracles qu'ils faisaient. Alors personnellement, je crois que ces choses qu'on voit dans le livre des Actes sont toujours possibles dans certains contextes, et je pourrais vous raconter des histoires aussi à ce niveau-là, mais le fait que ce soit possible ne veut pas dire que ça doit être comme ça partout, en tout temps. Et c'est là où je ferai la distinction. Alors c'est pour toutes ces raisons, et d'autres encore, qu'à l'Église Connexion, on a tendance à être un peu plus réservé que démonstratif. C'est pour ça qu'on ne parle pas en langue, on n'entend pas la glossolalie pendant les cultes. C'est pour ça qu'on cherche à maintenir un certain ordre pendant le culte. On prie absolument pour les gens, on prie que Dieu guérisse les gens et on croit que Dieu guérit. Mais on veut maintenir de l'ordre. On veut obéir, grosso modo, à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12 et 14, qui est une grande mise en garde contre le désordre dans nos rassemblements. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit dans toutes les lettres qui suivent le livre des Actes où on voit ces choses mentionnées. Alors, je crois qu'on pourrait, il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire. Je crois qu'à Connexion, on pourrait se décontracter peut-être un petit peu plus. Être un peu plus vocaux, un peu plus célébratoire quand nous chantons. Comme je dis, j'ai grandi dans un contexte vraiment différent et ça me fait, voir un temps de chant très réservé, ça me fait toujours bizarre. Nous chantons des vérités, mais gigantesques, réjouissantes, monumentales. Alors je pense qu'on pourrait montrer ça un peu plus, si je suis honnête. Mais, ouais, en fait, il n'y a pas de tout ça. Mais nous voulons chanter et adorer de manière ordonnée, comme Paul nous dit de faire. De manière ordonnée, qui cherche à servir chaque personne ici. Et qui ne cherche pas à seulement me faire du bien parce que c'est ce que je ressens à un moment ou à un autre. Quand on chante, on veut penser à notre voisin et pas seulement à ce que Dieu fait en nous à ce moment-là. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 12 et 14. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec moi à ces sujets, vraiment, il n'y a aucun souci. C'est un sujet bien secondaire et même tous les anciens n'ont pas toujours été en phase à ce sujet dans le passé. En fait, ça ne change pas grand-chose. On est tous des frères et sœurs en Christ et tant qu'on accepte d'être d'accord sur comment on fait les choses quand on se rassemble, tant qu'on accepte de faire des choses d'une certaine manière, on peut ne pas être d'accord et ça nous affecte assez peu. En fait, c'est possible de vivre avec ces différences d'opinion à cause de ce que cet événement signifie, ce qui nous unit. On se laisse facilement distraire par ce qu'on voit dans Acte 2. Alors c'est vrai que c'était spectaculaire. Les choses qu'on voit dans le livre des Actes sont spectaculaires, mais ce qui s'est passé avait un but bien précis. On voit ça sans cesse dans la Bible. À chaque fois que Dieu fait quelque chose,
que ce soit petit ou grand, il a toujours une raison de le faire. Quand Jésus guérissait quelqu'un, il avait toujours une raison. Et ce n'est pas seulement parce qu'il avait de la compassion pour les malades, même si sa compassion était bien réelle. Jésus faisait tout ce qu'il faisait pour montrer au monde qui il était. Quand il guérissait quelqu'un, quand il a ressuscité Lazare, c'était pour montrer qu'il n'était pas un homme ordinaire. Qui peut faire ça? Mais en même temps, c'était aussi pour montrer à ses disciples que voir n'est pas forcément croire. Pour croire, il faut autre chose. Revenons à Acte 2. Après le passage qu'on a lu tout à l'heure, quand les apôtres parlaient en langue et les gens dehors entendaient les apôtres parler dans leur langue à eux, certains étaient émerveillés, alors que d'autres pensaient que les apôtres étaient sourds. Alors, du coup, Pierre se lève et il parle à toute la foule. Et il donne une prédication incroyable et spontanée qui n'est pas du tout facile à avaler. On ne va pas tout lire parce que c'est très long, mais il dit au verset 22 par exemple, « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous. » Donc ils ont vu, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, les Romains. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Qu'est-ce que c'est fort! Vous, hommes et femmes juifs, vous qui, jusqu'ici, imaginiez que vous étiez sauvés, vous étiez en bon terme avec Dieu parce que vous êtes juifs. Vous avez péché contre Dieu et vous avez besoin de son pardon. Au verset 36, il prononce sa dernière phrase, le point culminant de son message, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Le Messie et Seigneur que vous avez crucifié. Incroyable courage que ça a dû prendre. Il aurait dû faire se faire lapider à ce moment-là. Mais comment est-ce que la foule répond? Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, ils rendent des témoignages et les encourageaient en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ces signes miraculeux que les apôtres ont pu faire étaient spectaculaires. Et une partie de la raison derrière ces signes, c'était de montrer que Jésus continuait son ministère à travers eux, comme on l'a vu. Mais ce n'est qu'une partie de ce qui se passe ici. On n'en a pas mal parlé dans le livre de l'Exode. Souvent, on voit une chose dans la Bible qui a lieu pour une raison précise, à un moment précis, mais qui en fait dirige nos regards vers quelque chose d'encore plus grand, encore meilleur qui reste à venir. On voit la même chose ici. Les signes miraculeux et particulièrement le parler en langue que nous voyons dans Acte 2 dirigent nos regards vers quelque chose de bien meilleur à venir. Il s'agit du renversement d'une malédiction. Si vous avez lu le livre de la Genèse, vous vous souviendrez d'une histoire qu'on voit au chapitre 11, la tour de Babel. À cette époque, on lit, tout le monde parlait une même langue, ça a du sens, ils sont tous descendus d'une même famille. Alors ils s'installent dans un lieu, ils fondent une ville et ils sont assez fiers d'eux-mêmes. Ils ont bien fait. Verset 4 de Genèse 11, ils disent « Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » C'est quelque part logique. On va
Des hommes font une ville, on nomme une ville après nous-mêmes, faisons un nom pour nous-mêmes. Alors ils commencent, ils arrivent très haut. Dieu voit ce qu'ils sont en train de faire et il dit au verset 6, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons. » Donc, encore une fois, un Dieu, 3 personnes, allons. Descendons et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Alors, quand j'étais jeune, ce verset m'a perturbé. Parce qu'on dirait peut-être que Dieu voit ces gens presque comme une menace. Et donc, il se comporte un peu comme un tyran enfantin. Non, c'est mon château de sable. Et le gars à côté commence à construire un château de sable encore meilleur. Et donc, on vient pour ne pas... On a un peu l'impression que Dieu fait ça. Si ces gens continuent, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent et je ne veux pas ça. Il faut bien comprendre que ce n'est pas ça qui se passe ici. Ces gens ne sont pas une menace contre Dieu, ils sont une menace contre eux-mêmes. Ils commencent à penser qu'ils n'ont pas besoin de lui. Parce qu'ils arrivent à faire ces choses impressionnantes, comme cette grande tour qui monte au ciel. Ils sont perdus dans leur orgueil, et dans cette arrogance, ils imaginent qu'ils peuvent vivre sans Dieu. Dans leur arrogance, ils désirent prendre la place du Dieu pour qui rien n'est impossible. C'est l'idolâtrie dans sa forme la plus simple. Alors Dieu, par conséquent, il confond leur langue. D'un seul coup, les gens n'arrivent plus à se comprendre, ils ne parlent plus la même langue, et donc ils ne peuvent pas communiquer, et sans la capacité de communiquer, eh bien, il n'y a rien qu'ils peuvent faire ensemble. Ils quittent le projet et ils se dispersent. Et à partir de ce moment-là, on a une multiplicité de peuples qui parlent de multiples langues. Voilà la situation depuis des millénaires. Les gens vivent dispersés les uns des autres, séparés par la culture, par la langue et bien souvent par l'animosité. C'est la situation jusqu'au jour de la Pentecôte. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup de cultures différentes, qui parlent beaucoup de langues différentes et qui, d'un seul coup, sont capables d'entendre les merveilles de Dieu annoncées dans leur langue maternelle. C'est très important pour plein de raisons. D'abord, il faut comprendre que les personnes dans la foule le jour de la Pentecôte n'avaient pas strictement besoin d'entendre ces merveilles de Dieu annoncées dans leur langue maternelle. Les gens qui étaient là, des personnes qui étaient venues de toutes parts, c'était tous des Juifs, comme on voit au verset 5. Alors, il y avait au moins une certaine connaissance de l'hébreu parmi eux, sinon très probablement le grec aussi. Quand Pierre se lève au verset 14 et il prêche à la foule, il ne prêche pas dans 10 langues différentes. Il prêche dans une langue en même temps, et on dirait que toute la foule arrive à comprendre sa prédication. Ils répondent après. Alors les apôtres n'avaient pas strictement besoin de parler en langue pour que les gens puissent les comprendre. Je pense qu'ils l'ont fait. Je pense que l'Esprit a fait ça en eux pour que les gens qui étaient présents soient bouleversés. Tout le monde qui a vécu dans un pays étranger sait que c'est une chose d'entendre ou de lire la Bible dans la langue étrangère qu'on a apprise. C'est tout à fait une autre chose quand même de l'entendre dans sa langue maternelle. Même si on est parfaitement bilingue, notre langue maternelle fait quelque chose en nous que les autres langues ne font pas. Elle frappe à nos cœurs et à nos esprits d'une manière particulière. Se parler en langue n'est pas strictement nécessaire, mais en plus juste de l'impact émotionnel que ça a pu avoir, il y a un impact symbolique profond ici. C'était le signal pour eux, pour les gens dans la foule, que cet esprit qui est venu n'était pas là seulement pour une élite à Jérusalem, n'était pas là seulement pour des Juifs de souche, qui sont nés en Israël, qui vivaient à Jérusalem. Cet esprit était pour tous. Et cette traduction en direct des merveilles de Dieu dans toutes ces autres langues était un avant-goût de ce qui allait venir après. L'évangile qui partait non seulement aux Juifs
d'autres régions, mais aux non-juifs de ces régions aussi. Plusieurs peuples unis par un même esprit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose importante à noter est que Dieu ne renverse pas totalement la malédiction de Babel. Il ne fait pas que d'un seul coup, tout le monde parle de nouveau une seule langue. Il reste des langues étrangères. Parce que, encore une fois, le parler en langue n'est pas une fin en soi. C'est un don qui dirige le regard vers quelque chose de plus grand encore. Et ce quelque chose de plus grand, c'est le Saint-Esprit qui prend des personnes d'arrière-plan et des langues et des cultures différentes et qui les unit par le miracle qu'il fait dans nos cœurs. On voit ça dans ce qui se passe par la suite. Pierre se lève, il fait cette prédication franchement accusatoire, dans laquelle il leur dit, ce Fils de Dieu que Dieu a envoyé et établi par des signes miraculeux que vous avez tous vus, vous l'avez crucifié, vous l'avez tué. Alors ma réaction à ça, alors, naturellement, si quelqu'un m'accuse comme ça, même s'il a raison, ma réaction lui dit, mais pour qui tu te prends? Je veux prendre ma défense après ça. Mais toute la foule, genre des gens qui étaient là et écoutaient, ils n'ont pas fait ça. Comment est-ce qu'ils ont répondu? Verset 37 encore. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Voilà, c'est ça le vrai miracle ici. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la guérison. C'est entendre ce message incroyable, que Christ est mort pour les rebelles, qu'il est mort pour les pécheurs, qu'il est mort pour ses ennemis, et avoir le cœur vivement touché. Ça, c'est miraculeux, parce que c'est bien incroyable, dans le sens où c'est insensé, dans un sens. Paul dit dans 1 Corinthiens 1 que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Afin de voir l'évangile comme autre chose que de la folie, nous avons besoin de l'Esprit, qui nous donne de nouveaux cœurs, qui nous donne de nouveaux esprits, de nouvelles oreilles pour entendre et pour croire en lui, afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est ça que ça veut dire d'ailleurs d'être baptisé du Saint-Esprit, comme on voit dans Éphésiens 4. C'est ça le but. C'est pour cela que l'Esprit a donné aux apôtres de parler en langue. C'est pour cela qu'il leur a donné la possibilité de guérir. C'est pour ça que ces signes miraculeux arrivaient à tout moment à cette époque. Chaque miracle de cette époque dirige le regard vers le plus grand miracle. L'œuvre du Saint-Esprit pour régénérer et pour renouveler un peuple de chaque tribu, de chaque langue, de chaque nation, et pour unir en un corps, en une famille, sous un Père. Tout cela menant vers le jour où Dieu présentera l'Église à son Fils, une épouse pour son Fils sans tache et sainte pour prendre plaisir en lui pour toujours. 3000 personnes ont rencontré Christ ce jour-là, et ce n'était que le début. Alors pour terminer, peut-être juste une dernière question. Comment est-ce qu'on procède par la suite? Comment est-ce qu'on répond à ce qu'on voit dans ce passage? Il y a beaucoup de réponses possibles. La seule réponse juste, je crois, c'est qu'on a un choix, deux options. Soit on poursuit le miracle, soit on poursuit le message. C'est facile de lire Acte 2 et les chapitres suivants et se demander dans notre contexte aujourd'hui pourquoi on ne voit pas encore toutes ces choses aussi souvent. C'est facile de penser que si ces signes et ces miracles arrivaient encore aujourd'hui de la même manière, de manière aussi visible et aussi fréquente, eh bien la prédication de l'Évangile serait beaucoup plus efficace. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Même dans le livre des Actes, même dans le ministère de Jésus, voir un miracle ne convainc pas tout le monde. Parce que, encore une fois, ce n'est pas le but. Ces miracles dirigent le regard vers le plus grand miracle. Et ce plus grand miracle prend forme depuis 2000 ans et continue encore aujourd'hui. Et si, par exemple, moi-même, je n'ai jamais vu
un miracle visible ou physique, alors ça veut dire qu'apparemment, j'en ai pas besoin. Si Dieu ne m'a pas permis de voir un miracle physique et visible avec mes yeux, alors visiblement, j'en ai pas besoin. Parce qu'on ne vit pas dans le même contexte que les apôtres. On ne vit pas dans le même contexte culturel, historique. Qu'est-ce qui différencie notre situation aujourd'hui et celle des apôtres? Alors, il y a plein de choses, mais une chose principale. Nous avons la Bible. Nous avons la Bible. On a toute la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Nous avons les lettres que les apôtres ont écrites. Nous avons toute l'Écriture que l'Esprit a inspirée afin que nous sachions tout ce qu'il nous faut savoir et pour qu'on voie tout ce qu'il nous faut voir afin que nous croyions. Paul dit dans 2 Timothée 3, 16 et 17, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, à ce stade, c'est qu'il y a une fin. À ce stade, on pourrait dire, ok, oui, l'Écriture est utile, c'est sûr. Mais quand même, ce serait aussi utile d'avoir un petit coup de pouce par ces miracles. Ce serait peut-être plus efficace encore, avec des miracles visibles. Désolé, non. Non. Paul dit que Dieu nous a donné l'Écriture pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Toute œuvre bonne. Il a inspiré sa parole par les apôtres. Quand nous lisons la parole, il illumine nos cœurs pour qu'on voit de la sagesse, de la vérité et pas de la folie. À travers la lecture illuminée de sa parole, il nous transforme jour après jour à l'image de Christ. Pour le dire autrement, nous n'avons besoin de rien d'autre. Parce que le vrai miracle qu'il opère, le vrai miracle par lequel il accomplit sa volonté dans ce monde, c'est par le miracle de la proclamation de la parole de Dieu qui, d'entre les mains de l'Esprit Saint qui vit en nous, nous transforme jour après jour à la ressemblance de Christ. Alors, est-ce que Dieu fait encore des miracles? Absolument. Absolument. Parce que Dieu est toujours un Dieu de compassion, il n'a pas changé. Est-ce que le parler en langue arrive encore aujourd'hui? Alors tout le monde ne serait pas d'accord, mais moi, perso, je pense que oui. Peut-être pas beaucoup, comme beaucoup de chrétiens disent, mais je crois que ces choses peuvent encore arriver si Dieu les juge nécessaires. Mais la plupart du temps, surtout dans notre contexte, la plupart du temps, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons la totalité de l'Écriture, inspirée par l'Esprit et que l'Esprit utilise pour nous donner tout ce qu'il nous faut, pour nous équiper pour toute œuvre bonne. Alors plutôt que de poursuivre les miracles, nous, à Connexion, nous voulons poursuivre le message. Le message de l'Évangile, c'est ce qui nous sauve par l'intervention de son Esprit. C'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous équipe. Le message de l'Évangile appliqué à nos cœurs par l'Esprit est le vrai miracle. Même si on ne voit aucun miracle visible de toute notre vie, nous avons déjà le miracle qu'il nous faut. Nous n'avons besoin de rien d'autre.